salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo où l'on va faire une découverte d'une nouvelle série, donc une nouvelle série qui est sortie ce mois-ci. Donc avant de parler de cette série, je voudrais juste revenir un petit instant sur la dernière vidéo qui est sortie donc dimanche dernier pour m'excuser encore une fois sur le son parce que je pensais que mon problème était réglé. Sauf que cette fois-ci c'est tout l'inverse. Donc le son ne sature pas, mais par contre on va dire qu'il est beaucoup trop faible. Et du coup ça fait une vidéo où le son c'est assez compliqué d'entendre. Donc je m'excuse encore une fois. J'espère que cette fois-ci je vais réussir à trouver les bons réglages et qu'il n'y ait plus de problème de son. Parce que c'est vrai que ça commence à être un petit peu chiant. Bon, sur ce, voilà. Donc on se dit à tout de suite pour la découverte. Alors on se retrouve pour la découverte de la nouveauté du mois. Donc ce mois-ci, comme vous l'aurez sans doute vu dans le titre, ça va être Blue Box. Voilà. Donc si vous voulez voir Blue Box, hop, voilà. Donc Blue Box. Alors, avant de parler du contenu du livre, on va parler un petit peu du comment de l'édition. Donc manga édité chez Delcourt Tonkam, manga de Kuji Miura. Alors, au niveau de l'édition, moi je trouve la jaquette très jolie, très simple. Le dessin qui reflète bien le dessin qui est à l'intérieur. Les couleurs pastel qui reflètent très bien l'ambiance globale du titre. Donc ça c'est vraiment un bon point au niveau de la couverture. Voilà, on sait où on met les pieds en regardant cette couverture. Donc voilà pour l'édition. Alors on va parler maintenant du contenu du livre. Alors qu'est-ce que Blue Box? Alors Blue Box c'est un shonen. Donc shonen où on va parler de romance, de School of Life, de Slice of Life aussi. On va parler de tout ce qui est sport, de clubs de sport dans les collèges, lycées. Donc on va suivre tout ce petit mélange-là. Alors, quelle est l'histoire Donc, comme on peut le voir sur la couverture, on a nos deux principaux protagonistes. Donc là, Taira. Et là, si je ne dis pas de bêtises, attendez que je me rappelle, Chinatsu. Voilà. Donc, je remonte vite fait. Lui, elle plutôt, Chinatsu, c'est la basketteuse. Et lui, Taira, c'est alors, je sais pas comment. Le badiste, je crois. Le badiste. Alors, quel est le topo de l'histoire? En gros, donc ces deux personnages font chacun un sport, donc différent. Lui, badminton, elle, basket. Et on va dire qu'ils se croisent assez régulièrement lors de leurs entraînements au gymnase. Alors, lui, on va dire qu'il a un coup de cœur pour elle. Il faut savoir que lui est plus jeune d'un an, donc ils ne sont pas dans la même classe. Lui est plutôt une personne, on va dire, un élève normal du lycée. Voilà, il fait sa petite vie tranquille, il fait son petit sport. Il n'a pas forcément une énorme réputation. Voilà, il est tranquille dans sa petite vie de lycéen. De collégien, pardon, de collégien, il va seulement aller au lycée après. Quant à elle, donc elle est déjà au lycée, en première année de lycée. Alors elle est plutôt considérée comme une petite star déjà. C'est-à-dire qu'elle a une très grosse réputation, c'est la star de son équipe au basket. L'année précédente, elle a raté les interlycées, donc le championnat interlycée de peu. Donc c'est vrai qu'elle est un petit peu, voilà, elle a une revanche à prendre. Donc voilà, donc ils sont pas tout à fait les deux dans la même catégorie. Donc lui a un coup de cœur pour elle, il en parle à ses amis. Ses amis lui disent que bon, en gros ça sera compliqué quoi, parce que lui, on va dire que c'est une D5 et elle c'est la Champions League, en gros, voilà. Donc lui se met en tête de se dire bon ok, vas-y, je suis d'accord avec vous, mais je vais gravir les échelons. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que lui va prendre ça un petit peu comme comme un genre de compétition, comme un genre de championnat. Donc voilà en gros pour le pitch global du titre. Donc sans forcément rentrer dans les détails, vous découvrirez par vous-même. Ensuite, on va parler de ce que moi personnellement j'en ai pensé. Alors, ce que j'en ai pensé, on va faire bref déjà pour commencer. Donc j'ai beaucoup aimé, je trouve que c'est un super bon début. J'ai vraiment apprécié l'humour qui est présent dans ce titre, notamment avec lui, qui, donc voilà, vu qu'il a un coup de cœur, il essaye
de l'approcher. Alors, on lit ses pensées, donc il pense à certaines choses et tout et tout. Et lors qu'il doit passer à l'acte, qui doit faire ce qu'il a pensé, eh ben, ça se passe pas du tout de la manière dont il espérait, quoi, parce qu'il est pris donc forcément par les sentiments et parce qu'il est hyper maladroit, parce que on sent que le petit cœur s'emballe et puis il n'arrive pas à gérer ses émotions et c'est vraiment drôle parce que du coup Chinatsu en face, donc elle l'écoute vraiment, mais elle prend les choses à l'inverse complètement de ce que lui il pense. C'est-à-dire qu'elle est très, elle prend ça, on lui dit quelque chose, ah bah ok, pas de souci. Alors que lui, il y a beaucoup de réflexion derrière pour au final un résultat assez, assez médiocre. Donc ça, c'est vraiment rigolo parce que ça crée des situations assez marrantes, des comiques de situations très, très drôles. Donc voilà ce qui est déjà intéressant dans ce titre-là. Ensuite, autre chose intéressante, les personnages principaux, mais secondaires, leurs amis ou leur famille, le cercle familial. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces personnages-là vont venir ajouter une petite dose de piment, on va dire. Notamment une amie à lui, qui est très... qui est un petit peu lourde, mais très drôle à lire. On n'aimerait pas la voir en amie parce que... Mais elle est très sympa, mais elle se mêle beaucoup de choses. Et c'est très drôle, elle est très directe, elle n'a pas peur d'aborder les gens, d'aborder les sujets qu'il ne faut pas forcément aborder, mais elle les aborde, elle n'a pas de souci, elle. Donc voilà, des personnages comme ça sont très drôles. Son ami à lui, qui alors lui dit qu'il n'a aucune chance, donc c'est mort, qu'il faut qu'il arrête. Elle, Chinatsu, elle a des camarades de classe, dont un camarade qui va pas forcément plaire à Taira. Donc ça, c'est plutôt drôle aussi à suivre. Notamment, c'est potentiellement un concurrent au niveau du badminton. Je n'en parle pas plus, mais vous verrez par la suite. Donc tout ce qui gravite autour d'eux, c'est assez drôle aussi de voir l'histoire, on va dire, se complexifier grâce à eux, apporter des péripéties. Donc c'est vraiment très très sympa. Dès le deuxième chapitre, il faut savoir qu'il y a un gros rebondissement. Alors, on ne s'y attend pas du tout, hein. Pour le coup, vous allez voir. Et ce rebondissement-là, nous donne vraiment envie de voir la suite parce que là, il va se passer des choses. Ça va être drôle. Voilà, ça va être très, très, très drôle. Je peux pas en dire plus parce que sinon, là, ça sera un gros spoil. Mais vraiment très bien. Ensuite, ce qui est bien aussi, c'est au niveau des sports. Parce que le sport n'est pas juste un sujet de romance. Non. Il y a la romance qui est en corrélation avec le sport, mais il y a aussi le sport en lui-même qui est vraiment le centre du bouquin avec la romance. Et ça, c'est très bien parce que, donc du coup, elle, comme je vous l'ai dit auparavant, elle a eu une déception l'année précédente avec le championnat interlycée qu'elle a raté de peu. Et du coup, là, cette année, elle veut y arriver. Elle veut emmener son équipe au championnat interlycée et pouvoir les gagner. Donc il y a quand même une grosse part de sport qui va être mise en avant. Et lui, à contrario, pour lui, il prenait le badminton comme un simple jeu, voilà, il s'amusait, il aimait bien en faire. Par contre, quand il a vu les ambitions de Chinatsu, il s'est dit, pour la séduire, il faut que, en gros, je me surélève à son niveau et que je lui montre que moi aussi j'ai des ambitions envers mon sport. Et donc lui a aussi donc pour but d'intégrer les championnats interlycées. Alors il faut savoir que lui, c'est un bon joueur de badminton, il aime bien ça, mais il part de très loin quand même. Ce n'est pas le joueur phare de son collège-lycée, voilà. Donc lui, il a pas mal d'échelons à gravir pour pouvoir accéder à ce championnat-là. Donc ça, c'est intéressant à suivre parce que du coup, on va suivre en parallèle le basket et le badminton. Comment ils vont réussir à évoluer chacun pour élever leur niveau, pour pouvoir avoir accès au championnat interlycée. Et ça, c'est vraiment super bon. Notamment là, le premier temps, on n'a pas vu énormément de basket, mais on a vu un peu de badminton. Et on finit sur un match. Alors, il va faire un match de badminton contre un élève plutôt fort du lycée. Je vous dis pas le résultat, mais il va comprendre certaines choses. Voilà, il va comprendre certaines choses et ça, c'est très très cool. Autre chose qui est bien par rapport au sport, c'est
tous les à côté du sport qui sont expliqués dans ce bouquin-là, enfin qui sont expliqués, en tout cas qui sont abordés, notamment avec son amie fille, alors j'ai plus le nom, Anna je crois, je sais plus, je vais pas dire de bêtises, mais son amie fille à lui, attendez je vais regarder, Ina qu'elle s'appelle, alors notamment grâce à elle, parce que alors, elle du coup elle fait du sport, mais elle fait de la gymnastique, et elle va commencer à aborder un sujet donc pour les sportifs, mais qui n'est pas du sport. En fait, elle va aborder tout ce qui est les à côté du sport pour pouvoir avoir un bon niveau, notamment au niveau de l'alimentation, des privations, voilà, de tous les efforts qu'il faut faire pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Je pensais pas que ça allait, qu'on allait partir sur ces sujets-là, et j'ai trouvé ça hyper bien parce que voilà, on voit vraiment tous les sacrifices qu'il faut faire pour avoir un certain niveau. C'est pas en claquant des doigts et en faisant 10 tours de terrain par jour qu'on va avoir un niveau, un top niveau juste, on va dire, national, ce qui est déjà assez énorme. Mais voilà, qu'il y a des sacrifices autour à faire et qu'il faut les faire, quoi, voilà. Donc ça, c'est très très bon. Donc voilà pour ce qui m'a plu dans ce manga-là, c'est vraiment ce mélange, voilà. On va suivre d'un côté tout ce qui est la romance, relationnel avec nos deux principaux protagonistes, mais aussi tout l'entourage, tout le cercle familial, leurs amis, leurs camarades de classe. Et donc ça, c'est très bien. On a envie de voir l'évolution de j'allais dire de leur couple, non pas de leur couple, mais en tout cas l'évolution de leur relation. Notamment, vous verrez, au deuxième chapitre, il se passe quelque chose et c'est obligé d'évoluer. Alors comment ça va évoluer, on l'attend. Mais ça, je pense qu'il y a de quoi avoir de belles anecdotes très très marrantes. Notamment lui, aussi un truc qui me fait rire. Quelquefois, il pense à des choses, forcément quand il est amoureux et tout. Et il se dit, non, s'il te plaît, pas de pensée impure, pas de pensée impure. Et ça, c'est rigolo, parce que du coup, il se force à faire du sport pour enlever toutes ces pensées de sa tête. Donc, c'est assez marrant. Donc voilà, d'un côté, les relations, voilà, la romance, voilà. Et de l'autre côté, le sport. Et on va aller voir, en fait, ce côté où on voit leurs relations évoluer en même temps que eux, ils évoluent individuellement dans leur sport. C'est vraiment super super bien. À noter aussi, du coup, parce qu'il faut le dire, la différence des deux sports. Lui, badminton, sport solo. Elle, basket, sport individuel, sport collectif. Et donc on va voir qu'en fait, il pense pas le sport de la même façon. Et il va l'expliquer, lui, pourquoi il aime le badminton en fait. Pourquoi ce sport l'attire, pourquoi il aime ça. Et c'est très bien, c'est vraiment très très bien. Voilà, on voit la différence, c'est deux sports, sport individuel, sport collectif. Donc ça c'est super cool. Donc voilà pour mon avis global du titre. Donc mon ressenti après cette lecture du premier tome, c'est que c'est une œuvre très douce. Voilà, ça se lit, mais alors c'est très doux à lire, ça c'est super bien, c'est très 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 vite aussi, je trouve. Donc j'ai vraiment hâte de lire le deuxième tome pour voir l'évolution, que ce soit en termes sportifs ou en termes relationnels. Mais c'est très bien. Et donc oui, manga très doux, vraiment très chill, j'ai envie de dire. On a envie d'y aller, on est très bien, c'est vraiment top. C'est vraiment top. Pour agrémenter tout ça, on va parler des dessins. Alors je vous mettrai des petits dessins là. Des dessins, des planches. Bon, j'effacerai les dialogues pour pas vous spoiler non plus. Mais voilà, donc en gros, c'est des dessins. Je vais essayer de vous montrer là comme ça, mais je sais pas si vous allez voir plutôt là. C'est des dessins. Ouais, c'est compliqué à voir. Voilà. C'est des dessins assez simples, mais je trouve, c'est mon avis, que les traits des personnages sont assez fins. Alors des fois ils sont un peu plus gros quand il y a de l'action, quand il y a des haussements de voix, des choses comme ça. Mais dans l'ensemble c'est des traits assez fins, je trouve, et ça colle parfaitement à l'ambiance du titre. Voilà, c'est doux, ça dégage une douceur. Voilà. Ce manga nous veut du bien. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture. Ce manga nous veut du bien, on a envie d'évoluer ensemble avec eux, on a envie de les découvrir. Donc au final, cette découverte aurait été une très très bonne découverte pour moi. Blue Box, je le conseille vivement. Donc c'est vraiment un manga à découvrir, je vous le souhaite. Allez-y, découvrez-le, il est vraiment très très bien, excellent. Sur ce, je vous dis à bientôt, passez une agréable journée et à plus.